Salut, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, elle ne va pas être très longue. Et il y a à peu près 3 semaines, j'avais demandé sur ma liste email de me poser des questions pour éventuellement des vidéos ou éventuellement que je puisse faire les réponses directement dans les emails. Alors, j'ai pas eu énormément de réponses. Par contre, j'ai Isabelle qui m'a envoyé 3 questions. Et donc aujourd'hui, c'est la première. Et elle me demandait est-ce que, parce qu'elle avait vu pas mal de choses en fait sur Internet, sur les signatures des photos. Donc elle me demandait ce que j'en pensais, s'il fallait réellement mettre une signature sur sa photo ou s'il fallait éviter. Alors, je vais répondre ce que je pense. Et je vais te donner aussi ce que tu peux faire si tu veux réellement mettre une signature. Alors, personnellement, je n'aime absolument pas les signatures sur les photos. Parce que, écoute, une image, ça n'a pas besoin d'avoir une signature dessus. Je trouve que ça enlève quelque chose à l'image. Quand tu vas sur le site ou sur la galerie du photographe, eh bien écoute, tu sais que les photos sont à lui, donc il n'y a pas forcément besoin de rajouter une signature. Donc moi j'en ai mis tout au début quand j'ai repris la photo en numérique, donc c'était 2013, 2012-2013, j'en ai mis, et puis très rapidement, au bout d'un an et demi, eh bien j'ai complètement arrêté de mettre des signatures parce que je ne trouvais ça pas beau. Et puis, pourquoi mettre une signature sur une image? Pour qu'on sache que c'est à toi? Pour son ego? Pour dire, j'ai fait cette photo et je signe ma photo? Un petit peu comme un peintre. Alors, je vais t'expliquer un petit peu aussi ce que je pense par rapport à de la peinture, où là, il y a une signature sur les tableaux. Ou peut-être aussi parce que t'as pas envie qu'on te pique tes images et donc tu mets une signature sur dessus, tout simplement. Alors, premièrement, pour l'ego, pour te dire par exemple, je mets une signature, je ne te dis pas que je ne l'ai pas fait pour ça, parce que quand tu mets une signature qui est un peu stylée, qui est un peu jolie, ça fait toujours mieux en fait, ça te donne un petit peu d'ego et tu te dis ouais, moi je signe mes photos parce que j'ai pas envie que, je veux que tout le monde le sache quoi, tout simplement. Bon écoute, moi si j'ai envie de me gonfler l'ego, je regarde juste mes photos, en tous les cas celles que je préfère, et ça me suffit à être satisfait de mon travail. Et la signature, j'en ai pas besoin. Pour ce qui est de mettre une signature et que l'on sache que c'est à toi. Bon, écoute, comme je te l'ai dit, quand on vient sur ta galerie, quand on vient sur ton site internet, normalement, sur la bannière, en tous les cas, il y a au moins ton nom, quelque part, ou sur la galerie, ou sur le site. Donc je ne vois absolument pas l'intérêt de mettre une signature sur une galerie. On se doute bien que c'est pas celui de Dupont ou de Charles, que les photos ne viennent pas de ces deux-là, quoi. Elles sont à toi, tout simplement. Pour revenir entre une image et une peinture, alors oui, effectivement, sur les peintures, en fait, les artistes signent leur toile. Alors, pourquoi je voulais t'en reparler? Tout simplement parce qu'une image, pour moi, ce n'est pas la même chose qu'une peinture. Une peinture, en général, c'est très rare que l'artiste va présenter en fait le même tableau à 10 ou 15 fois en fait. En fait, il va faire sa toile, il va éventuellement la vendre, mais il y aura qu'un seul tableau. Donc, pour moi, c'est logique et normal de signer un tableau. Par contre, une photo, tu l'as chez toi. En général, tu la présentes sur une galerie web. Alors même sur papier, quand tu présentes une image sur une expo, eh bien pour moi,
enfin je veux dire, tu présentes tes images, on sait que ça va être à toi. Et donc moi sur les images que je présente dans mes expos, je ne mets jamais non plus de signature. Et puis des photos, ça va être, on va pouvoir donner en fait le fichier si c'est pour présenter sur le web. Si tu vends une photo, alors pour les auteurs photographes, je comprends qu'ils apposent une signature parce que en fait les photos vont être vendues à quelques exemplaires et c'est normal. Alors il y a certains photographes qui signent derrière en fait la photo et non pas sur la photo. Moi je préfère, et ils numérotent en fait les images entre 1 à 10 ou de 1 à 30 par exemple pour une édition limitée des images. Donc tu vois, moi les images, pas de signature, ou alors si on est auteur photographe, bon, et ben tu signes derrière, pas de souci. Par rapport à un tableau où là je trouve que c'est normal puisqu'il y en aura normalement qu'un seul qui sera produit, et donc là tu mets ta signature parce que il faut savoir de qui vient ce tableau. Et puis il y a l'autre partie, c'est lorsque tu as peur de te faire piquer tes images. Alors je le répète depuis très longtemps en fait, mais c'est pas la signature qui va te permettre de ne pas te faire piquer tes images. Là, je vais te montrer après quelque chose de très rapide, mais en fait, une signature, moi je peux prendre une photo avec une signature, moi j'enlève la signature, il n'y a plus de signature et je peux utiliser la photo à mon compte. Donc ça, oublie, parce que dans Photoshop, tu peux aller très rapidement enlever une signature, tu peux recadrer la photo, et puis tu peux aussi, avec des logiciels, enlever les signatures. Alors je sais que ça existe, je n'en ai jamais utilisé, mais je sais que ça existe, donc oublie la signature. Si tu veux, on te pique des images, eh bien la seule manière pour toi prétendre réclamer quelque chose, prends tes images en fichier RAW. Parce que le fichier RAW, c'est le fichier natif de ton appareil photo, et c'est grâce à ça que tu vas pouvoir prouver que l'image est bien à toi. Donc, prends tes images en fichier RAW et tu seras tranquille si on te pique tes images. Enfin, quoique, pas toujours, mais tu as plus de chances de pouvoir récupérer et avoir gain de cause si tu as ton fichier natif de ton appareil et que tu peux prouver que c'est toi qui l'a faite. Hein, parce que si tu prends tes images en JPEG, eh ben écoute, bon courage, mais tu n'arriveras à rien dessus. Alors, je te montre tout de suite sur l'ordi comment on fait pour enlever une signature. Alors, nous voici dans Photoshop. Donc, je t'ai mis une signature plus ou moins grossière. Et donc, écoute, on va chercher dans ici les outils de correcteur localisés. Voilà. Donc, tu vois... j'ai mis une dureté à 10% et puis une épaisseur à 100 pour englober en fait l'ensemble. Et puis on va regarder un petit peu voilà ce qu'il va nous faire. Donc c'est pour te montrer que c'est très facile d'enlever une signature. Bon, voilà. Donc tu vois, j'ai passé une seule fois. Alors, ça demande bien sûr un petit peu plus de finition à faire, mais écoute, voilà quoi. Enfin, là ici, on est à 50%. Je suis désolé, mais ça se voit quasiment pas quoi. Donc, en affinant un petit peu la chose, et tu vois, j'ai fait qu'un clic. Hein. J'ai juste pris l'outil correcteur localisé. J'ai adapté donc mon épaisseur et ma dureté. Et puis, écoute, voilà ce que ça donne. Donc, on pourrait affiner un petit peu plus avec la dureté pour faire quelque chose d'un peu plus précis, mais c'est plutôt correct. Donc ici, tu vois dans Photoshop, on a ici dans Lightroom. Alors, je ne sais plus ce qu'il m'avait fait. Donc là, c'est l'outil sur le contenu, donc là c'est le petit outil qui se base sur le contenu
juste à côté. Donc on va regarder un petit peu ce que ça va nous faire. J'ai pris une taille de 79, une opacité de 100. On va baisser un petit peu. Je sais pas ce que ça va faire. On va faire 60%. Voilà. Ah oui, donc en fait ça, c'est ça qui ne va pas. On va alors, réinitialiser. On va mettre 100%. Regardez. Toc. Ok. Bon. Bah voilà quoi. Donc tu vois que même dans Lightroom, une signature peut être enlevée très facilement. Alors, dans Photoshop, en plus, maintenant, il y a un nouvel outil. Je crois que c'est corrigé, il me semble. Donc, c'est dans une version bêta de Photoshop. Et là, ça doit être encore plus dingue. Alors, je ne l'ai pas installé, mais ça doit être encore plus dingue parce qu'il te reconstitue en fait la matière qu'il y a possiblement derrière un objet. Donc là, juste une signature, en fait, ça doit être nickel. Voilà, donc tu vois que en fait une signature ne sert strictement à rien en fait sur ton image. En tous les cas, c'est ce que je pense. Voilà, tu as vu comment on peut enlever facilement une signature, comment on fait pour enlever, enfin, tu recadres ton image et il n'y a plus de signature. Donc tu vois que ça ne sert pas franchement à grand chose. Alors, si toutefois tu veux mettre une signature sur tes images, qu'est-ce que j'ai donné comme conseil à Isabelle? C'est par exemple, tu fais un cadre blanc ou noir, hein, ça c'est ce que tu veux. Moi je préfère les cadres blancs autour de l'image. Et puis tu viens apposer en fait une signature très légère sur ce cadre blanc. Au moins tu n'interviens pas en fait sur ton image. Donc ton image peut être appréciée à sa juste valeur, sans signature, sans écriture dessus. Et puis je voulais te dire aussi, c'est que moi j'utilise en fait des signatures sur mes images, mais que pour des cas bien précis. En tant que photographe pro, lorsque je vais rendre des images à des particuliers, donc pour des séances photos de famille, de couple, de mariage ou autres, eh bien là, je rends en fait deux types de fichiers. Je rends des fichiers en basse définition avec ma signature pour les réseaux sociaux, pour qu'elles puissent partager sur Internet, et puis des fichiers en haute définition pour qu'elles puissent utiliser en fait les images pour des tirages. En général, je fais suffisamment mes photos HD, elles sont suffisamment consistantes pour que les gens puissent faire au minimum du 60-40 en photo, en impression. Donc c'est déjà pas si mal, et c'est très rare que les gens aillent au-dessus ou fassent de gros tirages comme ça. Donc je fais mes signatures pour les réseaux sociaux parce qu'en général les gens vont publier sur leur page mais vont oublier de signaler qui a fait la photo. Et je ne mets ma signature uniquement pour ça, c'est que pour que les gens qui sont intéressés par les images, qu'elles trouvent les images jolies, qu'elles puissent retrouver mon nom facilement et me contacter. C'est la simple et unique fois où je mets des signatures sur mes images. Donc c'est pareil, hein, quand je rends des photos pour des entreprises par exemple ou des administrations, là je ne rends que des fichiers HD et après moi il n'y a pas de signature. C'est à eux de signaler qui a fait la photo sur leur publicité par exemple, et donc je ne mets pas de signature pour eux. Voilà, donc c'était juste pour préciser quelques petites choses et te dire ce que je pensais en fait des signatures. Donc moi je ne mets plus de signature nulle part sur mes galeries parce qu'on sait pertinemment que ce sont les miennes. Alors si ça n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner et à activer la petite cloche pour recevoir les prochaines notifications des sorties vidéo. Et puis le premier lien en description, ce sont mes emails privés. Et puis le lien qui est juste en dessous, c'est le PDF à télécharger gratuitement
pour avoir 5 conseils pour faire des images d'insectes en vol. Alors moi je te dis à la prochaine, ciao!